Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment là, tu sais, je suis en train de relaxer juste avant d'aller souper. Puis là, j'ai voulu tester un peu, là, tu sais, moi, sérieusement, des jeux en 2D, là, j'ai tout le temps trouvé ça cool. Puis là, je me suis dit, il me semble que ça serait le fun si je pouvais me faire un petit jeu rapidement, tu sais, en, je sais pas, au moins 10 minutes avant d'aller souper, sans devoir me casser la tête avec des animations en 2D. Puis là, finalement, j'ai demandé à Antigravity 2.0 parce que je suis en train de faire l'essai de tout ça. Dans ma série de vidéos, on découvre ça ensemble. Puis là, j'y ai juste demandé, là, j'ai dit, est-ce que je veux faire un jeu en 2D, tatati tatata, look simple, style bonhomme allumette, etc. Puis là, il me dit, là, j'ai dit, es-tu capable de gérer les animations puis toutes ces affaires-là? Il me dit oui. Puis encore une fois, juste pour être certain, là, moi j'ai le modèle 3.5 Flash. D'après moi, c'est le modèle le moins coûteux en termes de token. Ah, mais tu vois, regarde, c'est drôle, hein? Fait que finalement, le modèle Gemini Flash utilise des crédits de Gemini Pro. Donc, ce que je comprends. Fait que dans le fond, c'est comme s'ils partagent la même banque. Donc, ça, ce sera à revoir plus tard, là. Mais là, ça me dit que ça refresh dans 2h55 minutes. C'est pas si pire quand même, là. Mais j'ai eu des mauvaises expériences, moi, dans le passé. Regarde ça, là, ça vient de se refresher, là. Là, je suis rendu assez bas. En tout cas, pas grave. Parce que là, moi, j'ai utilisé Gemini 3.5 Flash Eye. Mais c'est quand même, honnêtement, là, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est assez puissant, là, tu sais. Puis là, s'il me dit qu'il refresh dans 2 heures, tant mieux. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec l'ancienne version, version IDE, que là, il me disait, on refresh dans 2 heures, puis je revenais le lendemain, puis finalement, c'était rendu 5 jours. Puis ça, j'ai pas aimé ça, là, honnêtement, là. Fait qu'en tout cas, c'est pas ça le sujet de ma vidéo, mais c'est vraiment pour vous dire, là, c'est vraiment complètement débile à quel point on peut faire des trucs assez poussés rapidement, tu sais. Là, il me dit oui, je suis capable de faire ça, puis là, il me suggère HTML, etc. Là, je l'ai essayé HTML et JavaScript, puis honnêtement, c'était de la grosse merde. Parce que là, on essayait de débugger, il n'y a rien qui marchait, puis là, j'ai dit ouais, ça serait-tu mieux finalement que qu'on switch vers Python, tu sais. Puis là, je lui ai dit, j'ai eu une discussion avec ChatGPT, là, on veut parler d'épée, d'un monde un peu post-apocalyptique, des humains qui sont devenus agressifs, violents, ont perdu leur âme, etc. Puis là, ils découvrent peu à peu des armes abandonnées, des journaux, des zones détruites, etc. Fait que là, j'y ai juste comme pitché toutes les données qu'on avait sur le brainstorm qu'on a fait, que moi j'ai fait avec ChatGPT, mais tu peux le faire avec Gemini, ça change rien, mais honnêtement, personnellement, je trouve que ChatGPT, côté créativité, c'est pour moi, ça reste un des meilleurs, là. Tu sais, j'ai carrément l'impression que c'est comme un de mes amis que finalement il me dit ouais, ça serait cool qu'on fasse ça de même, puis là il me donne d'autres idées. Puis Gemini, c'est comme, on dirait que c'est comme le nerd qui est comme pas capable de réfléchir autrement qu'en disant 2 plus 2 égale 4 là, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, Gemini, on dirait qu'il n'y a pas d'âme. Puis ChatGPT, je trouve que c'est vraiment le modèle le plus créatif que j'ai eu la chance d'essayer. Fait que là, finalement, j'ai dit, convertis donc tout le projet en Python parce que là, ça mène à rien, puis on veut pas passer toute la journée à déboguer. Là, finalement, il me sort de quoi? Il me dit, ouais, je suis capable de tout faire ça. Là, il me dit, voici les touches. Bon, les touches WASD, c'est assez standard, là. Voici l'ambiance, lanterne vacillante, blablabla. Stickman procéduraux. Puis là,
Fait que là, c'est ça. Puis là, là, on parle de HTML. On a bugué là-dessus pendant un bout. Puis à un moment donné, ça a fait genre, non, non, on envoie ça en Python parce que là, ça marche pas en HTML. Puis je ne sais pas pourquoi, là, c'est peut-être une impression générale, là, mais j'ai toujours eu l'impression depuis le début que j'utilise l'intelligence artificielle que finalement, naturellement, ils sont toujours meilleurs en Python que dans n'importe quel autre langage. C'est peut-être juste une impression, là, mais à venir jusqu'à date, cette expérience-là me confirme que finalement, c'est vrai parce qu'en HTML, ben, HTML5 et JavaScript, JavaScript déjà à la base, c'est le pire langage si tu veux essayer de déboguer. Tu sais, c'est quasiment arrange-toi avec tes troubles. C'est le pire langage ever, selon moi. Puis c'est pas pour rien qu'il y a 50 versions pour contourner la version originale de JavaScript, genre TypeScript, etc. Puis je suis loin, tu sais, je dis ça, là, je suis loin d'être un expert, là. Je te parle d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais aux études, là, puis ça fait longtemps, là. Fait que mes JavaScript, solidement, là, ça a toujours été de la merde, là. Fait que tu veux toucher à ça le moins possible. Fait que, en gros, on passera pas la soirée à parler de ça. Je vais le lancer, je vais vous montrer, là. Moi, en réalité, ma vidéo, c'est rien que pour vous dire à quel point je trouve ça vraiment cool, là. Puis je veux vous montrer le résultat, en quoi tu peux arriver en genre 5 à 10 minutes avec, tu sais, comme une discussion. Tu fais juste brainstormer avec l'intelligence artificielle, puis tu arrives à ça, c'est vraiment cool. Puis si ça vous intéresse plus tard de voir comment j'ai fait, ben on pourra peut-être repartir de zéro, là, mais on verra si l'intérêt est là. Est-ce que tu peux lancer mon application? Là, on s'entend, j'aurais juste pu faire Python, puis main.py, etc. Quelque chose du genre, puis ça aurait marché, là. Mais là, comme on est rendu à l'époque du AI Agent First, ben, on va y aller à fond. Là, ça me dit la chute, le dernier survivant, le monde s'est effondré, une force invisible, la chute a vidé les humains de leur âme et les transformé en mutants violents, blablabla. Vous vous réveillez seul dans les ruines, blablabla. Bon, commencez l'exploration. Puis là, rapidement, là, tu te dis, waouh, tu sais, c'est quand même assez, c'est quand même assez impressionnant, pareil, là. Là, je l'ai pas vraiment essayé, je vais l'essayer avec vous autres. Mais tu sais, j'ai le contrôle avec les touches du clavier. Ensuite de ça, là, j'ai pas d'arme. Fait que là, j'imagine, c'est ce qu'on pourrait interpréter comme un coup de poing, là. Puis ça, c'est avec la souris que ça se passe. Puis là, je me promène, tu sais, comme un genre de labyrinthe. Puis honnêtement, c'est juste ça, là, je me dis, waouh, je vais avoir du fun en tabarnouche à développer avec cet outil-là, tu sais. Puis là, je pense qu'il y a comme un ennemi qui veut. Puis tu sais, t'as-tu vu, il y a comme déjà une mécanique de jeu qui a été implémentée, là. C'est peut-être pour ça que mes crédits sont tombés pas mal à zéro, parce que, tu sais, c'est le genre de truc que, normalement, là, je sais pas, je pense que je viens de me faire bouffer ou quoi que ce soit, là. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. D'après, dans le fond, ma vie est rendue à zéro. Là, c'est comme, faut que je comprenne que je suis mort. Puis là, je pense que le jeu a comme pas compris que je dois repartir à zéro éventuellement. Là, je vais lui dire, c'est bien beau tout ça, mais tu sais. Bon, je viens de l'essayer. Allô? Je viens de l'essayer. C'est très intéressant. Par contre, j'ai croisé un ennemi. On était très loin. Et je sais pas ce qui s'est passé, là. On dirait qu'il m'a aimanté, il m'a attiré vers lui, puis je suis mort. Puis là, ensuite de ça, j'avais plus la possibilité de faire quoi que ce soit. En gros, pour l'instant, là, la seule chose que je veux faire, c'est d'afficher la possibilité de recommencer du début. Donc, tu sais, appuyer sur la touche, je sais pas moi, telle touche, peu importe la touche, et vous allez recommencer du début du niveau. Pour l'instant, je pense que ça serait déjà
une bonne correction pour ce genre de problème. On va l'essayer live, là. Tu sais, moi, je suis là pour expérimenter, là. Bon, là, on passera pas toute la soirée à lire ça. Le bug de l'aimantation, collision Y, le blablabla. Possibilité de recommencer instantanément avec la touche R. Ok, ouais, pas de trouble. Je vais appliquer ces modifications non contiguës, toi. C'est pas un petit terme, ça, là. Fait que là, Python, blablabla, compile, main, ouais, submit. Mais je vais faire quand même, je vais faire des vidéos dans le futur, là, tu sais, parce que moi, je veux approfondir ce sujet-là, là. Fait que là, on recommence. On apprend à jouer finalement, parce que j'ai aucune idée de comment jouer, moi, là. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est la première itération, puis je sais que je parle, puis je sais pas ce qui se passe, mais des fois, genre, on dirait que je me promène, puis je fais un méchant bond en avant, là. Oh, là, il y a un ennemi, je veux voir si je suis capable de le tuer, lui, là. Oh, hey, on y a même. C'est hot, pareil, parce qu'il y a vraiment, il y a une barre de vie, lui, là, là. Fait que, tu sais, je pense que ça peut devenir assez addictif rapidement, là, ce genre de petit jeu-là. Puis lui, ça a l'air d'être le boss, man. Parce que t'as-tu vu comment il est gros? Là, on va aller voir ce qui se passe avec. Il a pas l'air gentil. Tu sais, en réalité, j'ai peur pour de vrai, là. Puis, tu sais, j'ai donné, là, pour le jeu, là. J'avais donné tous les critères. Je veux que la map se bouge autour de nous, que le bonhomme reste centré, etc. Euh, je veux que si j'arrive dans un coin, ben là, que le bonhomme soit plus nécessairement obligé d'être centré. Puis là, en tout cas, ils sont méchants, m'a dit une affaire. Puis là, je sais pas pourquoi il me fait téléporter de main. Mais tu sais, il y a plein de trucs à corriger, là. Puis honnêtement, vous allez dire, ouais, mais ça aurait pu être fait avec Godot, etc., etc. Ouais, sûrement. Mais Godot, là, c'est assez. C'est un outil qui est très. Tu sais, interface utilisateur. Tu sais, je suis pas sûr que l'intégration avec l'intelligence artificielle se fait si automagiquement que ça. Mais honnêtement, là, moi, c'est présentement pour la première version, là, sérieux, là, en genre 10 minutes, là, c'est un succès, là, tu sais. Puis je pense que c'est un jeu que je vais avoir le goût de développer plus tard. Puis de documenter mon évolution, puis tout ça. Puis je vais peut-être même le rendre public, là, tu sais, on va peut-être pouvoir travailler ensemble dessus si ça vous tente, là. Tu sais, moi, je veux que ça fasse. Je veux qu'on en fasse un phénomène avec ce jeu-là, même. Fait que c'est ça. Moi, je te dirais, là, Anti-Gravity 2.0, c'est mission accomplie pour l'instant. Je trouve ça vraiment cool. Là, honnêtement, j'ai presque envie de jouer à mon jeu, là. Fait que, puis F, lanterne. Qu'est-ce que ça fait, la lanterne? Ok, ça fait juste l'allumer ou l'éteindre. R, recommencer. F11, c'est plein écran, toi. C'est pas merveilleux, ça? Puis là, si maintenant je suis tanné, je suis bloqué, je peux sur R, je recommence. Putain, toi. Fait que. Oups. Là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est pas le fun. Mais c'est ça. Fait qu'on s'en reparle plus tard. Je vais probablement publier le code, là. Puis je vais vous donner ça. Tu sais, je le ferai pas live, là, directement, là. Je vais faire ma vidéo, je vais la publier. Puis je vais retourner éditer la description de ma vidéo. Puis je vais mettre le code, là, pour qu'il soit public. Fait que, on se fait du fun avec Antigravity. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'est vraiment toujours apprécié. Puis on s'en revoit plus tard.